Si vous êtes débutant dans le trading, vous avez déjà sûrement entendu parler de la notion de support et de résistance. Alors, ces deux notions sont des fondamentaux à ce qui concerne le trading. Elles sont à la base même de l'analyse technique qui vous permet justement de comprendre les marchés, de pouvoir lire les marchés, de pouvoir anticiper sur les mouvements futurs d'un actif. Et c'est justement en cela que consiste le trading, c'est-à-dire anticiper sur ce qui peut se passer à l'avenir sur un actif et de parier justement à la hausse ou à la baisse en fonction justement de la prédiction que vous avez réussi à faire. Donc, les supports, les résistances vont justement vous permettre de comprendre les fondamentaux de l'analyse technique et justement de pouvoir arriver à cet idéal-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout de comment les utiliser de façon pratique sur Binance. Alors, pour commencer, c'est quoi un support? Un support est considéré comme étant un niveau de prix en dessous duquel un actif a du mal à passer. Donc, généralement, c'est un niveau où l'actif va généralement rebondir avant de repartir à la hausse. On considère qu'au niveau au niveau d'un support, les acheteurs reprennent la main et deviennent plus forts que les vendeurs, étant donné que le marché est sans cesse une confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, arrivé au niveau du support, les acheteurs seront beaucoup plus forts. Donc, il y aura beaucoup plus de volume acheteur que de volume vendeur, ce qui généralement va faire remonter le prix de l'actif. Maintenant, c'est quoi une résistance? Une résistance à l'inverse, maintenant, ce sera un niveau de prix au-dessus duquel l'actif a du mal à s'élever. Donc, au niveau de la résistance, l'actif va rebondir, va se heurter justement à cette résistance-là et va redescendre vers le bas. Et justement, à ce niveau-là également, c'est une confrontation entre les acheteurs et les vendeurs qui conduit vers ce résultat-là. Donc, à ce moment, on va considérer justement que les vendeurs sont beaucoup plus forts que les acheteurs. Il y a beaucoup plus de volume vendeur que de volume acheteur, ce qui va conduire justement à la baisse du prix de l'actif au niveau de la résistance. En termes d'exemples concrets, on peut par exemple dire que Bitcoin qui plusieurs fois pas se heurter à un prix de 80 000 dollars et ne descend pas en dessous des 80 000 dollars et qui le fait par exemple 1, 2, 3 fois, on va considérer justement que 80 000 dollars, c'est un support pour Bitcoin parce que justement le Bitcoin n'arrive pas à franchir ce prix-là par le bas ou en tout cas descendre en dessous des 80 000 dollars. Et maintenant, pour le cas d'une résistance, on peut avoir justement un prix de 120 000 dollars. Par exemple, un Bitcoin n'arrive pas à franchir, à aller au-delà des 120 000 dollars. Il se heurte plusieurs fois aux 120 000 dollars. Peut-être il arrive à atteindre les 120 000 dollars une fois, mais le prix chute ensuite. Une deuxième fois, le Bitcoin atteint encore les 120 000 dollars et ensuite il chute encore une troisième fois, et ainsi de suite. On va considérer justement le palier de 120 000 dollars comme étant une résistance pour le Bitcoin. Les supports et les résistances servent de point de décision pour les traders. Généralement, les traders vont essayer de détecter des tendances, des mouvements qui ont tendance justement à se répéter sur le marché et justement trader ces tendances-là. Donc, ils vont par exemple essayer de détecter des niveaux de support et des niveaux de résistance et ils vont faire du trading justement entre cet intervalle-là. Donc, ils vont acheter au niveau du support et vendre avant la résistance, puisque la déduction logique étant qu'au niveau de la résistance, le prix va redescendre. Donc, ils vendent avant que le prix ne redescende. Et justement, en se servant des supports et des résistances, ils vont être en mesure de prendre des décisions de trading qui leur seront profitables. Ce qu'il faut également comprendre par rapport au support et aux résistances, c'est que lorsqu'un support est cassé, ce support-là maintenant peut se transformer en une nouvelle résistance. Par exemple, si le Bitcoin descend en dessous des 80 000 dollars, la barre des 80 000 dollars qui était jusqu'ici un support, pardon, peut maintenant se transformer, en une résistance. Pareillement pour une résistance qui est cassée et qui justement peut se transformer maintenant en un nouveau support. Alors, comment est-ce que les lignes de support et de résistance sont tracées? Une ligne de support ou de résistance est généralement tracée en suivant 3 points bas consécutifs dans le cas d'un support et 3 points hauts consécutifs dans le cas d'une résistance. Ok, une fois que nous sommes ici au niveau de l'interface graphique de Binance, nous allons partir ici sur le marché spot.
nous avons la paire d'échange Bitcoin USDT qui est sélectionnée par défaut. Donc, nous allons aller ici. D'habitude, vous avez ce graphique-ci là. Donc, vous allez cliquer ici sur TradingView justement pour avoir le graphique TradingView qui a beaucoup plus d'options et qui est beaucoup plus adapté pour les traders. Donc, alors, comment vous tracez une résistance ou un support? Vous avez choisi cette ligne-ci là. Donc, vous avez la possibilité de configurer pour avoir quelque chose, je sais quoi, avec des couleurs ou alors en termes de traits qui correspondent mieux à ce que vous voulez. Mais bon, prenons juste la ligne et puis on va l'utiliser justement pour tracer le support ou la résistance. Donc, dans le cas du support, on a dit par exemple que vous allez relier ensemble 3 points bas consécutifs. Bon, là, on fait du n'importe quoi, mais l'idée ici, justement, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, première des choses, d'abord, vous allez régler l'échelle de temps. Donc, vous faites votre trading sur quelle échelle de temps? Là, le graphique, il est réglé sur 4 heures. Donc, maintenant, si vous faites par exemple du scalping, vous pouvez avoir un graphique peut-être réglé sur 15 minutes. Bref, dépendamment du type de trading que vous ferez, vous allez régler le graphique en fonction de vos besoins. Donc là, restons sur 4 heures pour les besoins de l'exemple. Et là, justement, on va essayer justement de relier 3 points bas consécutifs justement pour avoir une ligne de support. Alors, il y a plusieurs écoles en ce qui concerne justement comment est-ce qu'il faut relier ces lignes-ci là. Certains justement vous diront il faut absolument relier les corps des bougies, là où certains justement vont vous dire il faut également prendre la mèche, c'est-à-dire la petite extrémité de la bougie. Donc, choisissez la vôtre, peu importe celle que vous choisissez, du moment où vous réussissez justement à relier les 3 points consécutifs, vous formez votre ligne de support ou votre ligne de résistance. Donc là, vous voyez, à peu près, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez prendre le temps d'analyser la courbe pour justement être beaucoup plus précis dans ce que vous allez faire. Mais normalement, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous avez peut-être un premier point bas, pardon, ici, un deuxième ici et un troisième là. Donc maintenant, il faut justement prendre le temps de régler justement votre courbe de régler justement votre ligne, pardon, pour que la technique soit respectée. Donc, si vous choisissez de relier le corps des bougies, reliez les corps des bougies. Si vous choisissez pardon, de relier les mèches, relier les mèches convenablement. Donc, vous avez fait la même chose en ce qui concerne maintenant, je vais dire vous avez fait pareil en ce qui concerne la résistance. Donc, là, par exemple, il s'agit de relier 3 points hauts consécutifs. Donc, prenez un temps d'analyser la groupe, identifiez les 3 points hauts que vous souhaitez relier et justement, vous faites ensuite le travail. Donc, vous pouvez avoir un premier point haut là, un deuxième là, un troisième là et vous les reliez. Donc, ne prenez pas l'exemple de cette vidéo, comme, je veux dire quoi, au pied de la lettre. Là, il s'agit juste d'un brouillon qui vous permet justement de comprendre la logique de façon pratique. Comment est-ce que un support ou une résistance devrait être tracé, mais justement, en ce qui concerne votre démarche de trading, soyez beaucoup plus minutieux parce que justement, vous n'avez pas juste tracé, relier 3 points au hasard. Il s'agira par contre, pardon, de relier 3 points pour essayer de détecter une tendance. Donc, allez-y beaucoup plus en détail, justement, dans l'étude des supports et des résistances. Là, il s'agissait justement de faire simplement une brève introduction pour vous faire comprendre le concept. Mais dans la pratique, essayez d'en comprendre davantage avant de commencer à les utiliser. S'il y a une chose également qu'il faut rappeler en ce qui concerne les supports et les résistances, c'est que comme les autres indicateurs techniques, les supports et les résistances ne vous garantissent pas une certitude, une exactitude dans la lecture qu'elles vous donnent du marché. Donc, il faut toujours prendre justement l'interprétation qu'elle va vous donner avec beaucoup de pincettes et justement considérer que c'est probable, ce n'est pas une exactitude, ce n'est pas parce que vous avez relié 3 points hauts consécutifs que ça veut dire simplement, que ça veut dire que l'artiste ne va pas réussir à franchir ce palier-là, ou alors dans le cadre d'un support que l'artiste ne va pas réussir à casser ce palier. Donc, combinez toujours les supports, les résistances avec d'autres indicateurs techniques comme le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger justement, pour avoir une lecture un peu plus complète du marché
est justement pour réduire la part d'incertitude dans l'analyse que vous avez menée. Et un dernier paramètre à retenir concernant les supports et les résistances, c'est que l'échelle de temps, elle est très importante. Que votre graphique soit réglé en daily, en weekly ou en monthly, ça va également impacter fortement le type de support ou en tout cas les supports et les résistances que vous allez obtenir. Donc, il faut adapter le réglage de votre graphique par rapport également au type de trading que vous allez mener. Maintenant, vous avez la compétence fondamentale pour débuter dans l'analyse technique parce que s'il faut le rappeler, les supports et les résistances sont à la base même de l'analyse technique. Donc, c'est la première étape que vous devez amorcer justement pour apprendre d'autres concepts encore plus importants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou alors à vous exprimer en commentaire si vous avez des questions beaucoup plus précises et surtout rejoignez le groupe Telegram Binance Afrique pour échanger avec la communauté par rapport à vos différents intérêts dans l'écosystème crypto.